La crise sanitaire qu'a connue notre pays a effectivement eu un rôle de révélateur de ces inégalités sociales et territoriales sur notre pays, et des inégalités principalement en matière de logement, en matière d'habitat. Des inégalités également en matière de numérique. Des inégalités en matière de santé. Et puis des inégalités également en matière d'emploi. On sait que pour toute crise, ce sont d'abord les territoires les plus en difficulté qui sont les premiers impactés et les plus lourdement impactés en matière de crise. Pour affronter cette crise économique et sociale que l'on vient d'évoquer aujourd'hui, évidemment, c'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs, à la fois bien sûr l'État et au premier rang l'État, mais également les collectivités, les élus, le tissu associatif. Et puis je pense que ça sera important de l'aborder ensemble. Quelle mobilisation des entreprises qui doivent prendre pleinement leur part également face à cette crise, et en particulier en matière d'emploi, et en particulier pour les territoires les plus en difficulté. Nous avons aujourd'hui près de 80 grandes entreprises nationales donc, qui sont engagées aujourd'hui dans le pacte et qui ont eu une mobilisation formidable durant toute la période de crise sanitaire des premiers mois de cette année 2020. Nous allons avoir sur le marché du travail, à partir de la rentrée prochaine, un petit peu plus de 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Et donc, aujourd'hui, les entreprises doivent être mobilisées pour apporter des réponses et accompagner l'ensemble de ces jeunes aujourd'hui. Sur la question de l'apprentissage, c'est effectivement aujourd'hui un enjeu majeur, puisque nous avions connu une formidable dynamique avec près de un petit peu plus de 490 000 apprentis, avec une forte évolution entre 2018 et 2019. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, et on compte sur les entreprises là-dessus, c'est de ne pas rompre cette dynamique-là. En 2019, nous avions un petit peu plus de 3,4 millions de personnes qui étaient dans cette situation-là, de fragilité financière. Et donc aujourd'hui, évidemment, le secteur bancaire a pleinement son rôle à jouer là-dessus en matière d'accès, simplement, mais également d'inclusion et d'accompagnement, notamment par rapport à l'ensemble des services aujourd'hui, qu'ils soient du secteur bancaire ou celui de l'assurance. On peut évoquer donc l'initiative qui vient tout juste d'être dernièrement lancée sur la région Île-de-France pour les personnes les plus en difficulté, y compris les personnes ayant des problématiques de santé. Les entreprises du secteur ont un rôle majeur effectivement à jouer, à la fois réinvestir en termes de services de proximité au niveau local, au niveau territorial, mais également offrir et proposer un accompagnement à l'ensemble des nouveaux outils, et en particulier numériques.